Welcome to Dashway Talks, a show powered by Dashway Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. With Dashway Talks, you will stay up to date with all the latest business updates in China. Every day, you will learn from China-based experts who share their knowledge about the Chinese market in 2 to 5 minutes. Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. En ce qui concerne la propriété intellectuelle et sa protection, quelle est la procédure pour protéger sa marque en Chine ? Alors, il faut déposer une demande auprès de ce qu'on appelle le CMTO, qui est le bureau des marques l'INPI chinois. La spécificité de la Chine, c'est que la procédure de dépôt est extrêmement longue. Il faut compter 14 à 16 mois pour avoir une marque enregistrée en Chine. Pourquoi cette procédure est-elle aussi longue ? Ça n'a rien à voir, je pense, avec les provinces, parce qu'aujourd'hui, tous les dépôts se font en ligne directement dans le système de l'INPI chinois. Donc, ça passe pas par les provinces, ça voyage pas par le train. Pourquoi c'est long ? Tout simplement parce qu'il y a énormément de demandes. J'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, il y a plus d'1 million de marques qui sont déposées par an auprès de l'INPI chinois. Et il y a un problème humain et matériel, tout simplement. Quand on dépose une marque en Chine, en caractère chinois, est-ce que cela nous protège dans le monde entier ? Non, pas du tout. Le principe de dépôt de marque est toujours le principe territorial. Donc, si vous déposez en Chine, vous serez protégé que pour la Chine et ça ne couvre pas Hong Kong, Macao et Taïwan. Donc, là, il faudra faire des dépôts spécifiques. Donc, vous ne serez pas protégé pour le reste du monde. Quand on dépose une marque en caractère latin, est-ce qu'on dépose seulement un logo ou on dépose également les lettres comme marque ? Alors, on dépose, ce qu'on conseille de faire, c'est vraiment de séparer les lettres en caractère latin du design quelconque de votre logo et des caractères chinois. On essaye de faire 3 dépôts pour chaque catégorie. Comment gagne-t-on un procès pour utilisation frauduleuse ou non autorisée de la propriété intellectuelle en Chine ? Alors, le plus important, c'est de collecter des preuves de la contrefaçon. Donc vous avez 2 moyens de collecter les preuves. Donc soit vous le faites par vous-même avec vos petites mains et vous allez sur le terrain et vous travaillez par vous-même, mais vous n'avez pas le droit de rentrer chez le contrefacteur. Soit vous passez par une action administrative auprès de ce qu'on appelle l'administration de l'industrie et du commerce, qui, si elle l'accepte, lancera une enquête, fera des perquisitions et procédera à des saisies. De quelle durée parle-t-on ? Alors, une action auprès de l'administration de l'industrie et du commerce, il faut compter 4 à 6 mois de travail. De quelle durée parle-t-on ? Alors, une action auprès de l'administration de l'industrie et du commerce, il faut compter 4 à 6 mois de travail. En général, en combien de temps peut-on obtenir une réponse ? Une réponse pour un procès, c'est extrêmement rapide, 2 à 3 mois pour avoir le premier jugement. Est-ce que l'on peut vraiment obtenir une condamnation sur un vendeur sur Taobao ou tout autre marketplace pour utilisation frauduleuse ? Bien sûr, après la problématique de la Chine, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il sera condamné. Vous couvrirez un peu plus que vos frais d'avocat et vos frais d'action. Mais si vous mettez bout à bout le temps passé sur le dossier, la rentabilité peut être discutable. Est-ce que la vidéo peut être considérée comme matériel dans un procès en Chine, à contrario d'autres systèmes comme la France, où la vidéo n'est pas toujours recevable ? Alors, la vidéo est parfaitement recevable devant les tribunaux chinois. L'idéal, c'est de demander à un notaire chinois de procéder à ce qu'on appelle une notarisation de la vidéo. Et une fois que le notaire a constaté que la vidéo est réelle, dans ce cas-là, elle est parfaitement recevable et elle ne sera jamais remise en cause par le juge. Dans le cas d'une ouverture d'un magasin ou de gestion de bureau, la mise en place de vidéos peut-elle être utile en cas d'infraction ou de problèmes légaux ? C'est extrêmement utile. Je conseille à tous mes clients de mettre un système vidéo dans leur bureau, au moins à l'entrée, et c'est parfaitement recevable devant les prud'hommes chinois. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de la protection de la propriété intellectuelle en Chine auprès des entreprises étrangères ? Un cas qui m'a beaucoup marqué, c'est le cas d'un de mes clients français qui a participé à un salon international et qui a eu une approche intelligente du marché chinois dans la mesure où il est d'abord passé par un distributeur chinois avant de décider de s'implanter sur le marché chinois. Et à l'époque, il n'avait pas pensé à déposer sa marque en caractère chinois. Et en conséquence, c'était le distributeur qui, derrière son dos, l'avait déposé à sa place. Et il a eu une longue relation avec ce distributeur chinois de 15 ans environ.
Et quand il a cassé la relation parce que ça ne marchait plus, il s'est rendu compte que le distributeur chinois avait déposé sa marque en chinois et que les consommateurs chinois identifiaient ses produits et sa société par rapport à cette marque chinoise et pas par rapport à sa marque en caractère latin. Puisqu'un Chinois qui apprend le chinois à l'école dès le début, il lit en premier le chinois et regarde rarement les caractères latins. Donc le réflexe du chinois, c'est vraiment de se concentrer sur les caractères chinois. Et donc, le client a eu beaucoup de mal avec sa nouvelle gamme de produits, de faire comprendre que c'était bien la société originelle. Est-ce que l'on peut enregistrer une marque chinoise avec une société française ou hongkongaise et pas une société purement chinoise ? On peut enregistrer une marque avec n'importe quel type de structure, que ce soit société étrangère, société chinoise, association, personne physique étrangère, personne physique chinoise. Il n'y a pas de limitation au niveau du bureau des marques.